Bonjour à tous, je suis ici à Céris. Donc aujourd'hui c'est la nuit de l'orientation organisée par la Chambre de commerce et de l'industrie de Seine-et-Marne. Et donc tout au long de la journée, ce sont environ 2000 participants, donc des collégiens, des lycéens accompagnés de leurs parents qui découvrent des métiers. C'est un vrai succès, d'ailleurs vous pouvez voir derrière c'est plein. Ce qui me fait plaisir c'est que c'est plein avec des parents, des enfants, vraiment toutes les générations. Il y a un moment convivial, c'est comme un labyrinthe cette chambre. Et donc elle permet à chacun dans des endroits, dans des bureaux aussi, d'avoir un moment aussi de travail, de réflexion. Donc voilà, c'est la 16e édition, elle ne cesse de monter. Moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à peu près plus de 2000 visiteurs aujourd'hui. Donc c'est vraiment un gros succès. Ça ne fait qu'augmenter et surtout ça commence à l'heure précise avec une file d'attente absolument phénoménal. On voit des jeunes qui sont pris dans une spirale infernale en disant on est dans un cycle économique défavorable, etc. Mais en même temps, on a aussi des opportunités absolument extraordinaires qui se présentent à eux, puisque les métiers ne cessent de bouger. On est dans une ère du numérique, de l'IA qui est aussi en train d'évoluer de manière fantastique. Il y a tous les problèmes de cybersécurité aussi qui sont des enjeux d'avenir, mais il y a aussi une redécouverte des métiers. Et c'est sur ces métiers-là que nous voulons assister. C'est-à-dire que nous avons des métiers dans le nucléaire qui arrivent, nous avons des métiers dans la chaudronnerie qui arrivent. Tous les métiers sont importants. Ce n'est pas forcément des filières, ce sont des métiers spécifiques qui évoluent avec les nouvelles technologies. Et donc c'est ça qu'il faut découvrir. Alors vous pouvez très bien avoir des petits films sur le métier de barman, qui est un métier absolument fantastique. Et vous allez avoir dans ce film finalement un barman passionné qui fait son cocktail, mais qui explique aux jeunes aussi pourquoi il a fait ça et pourquoi il est passionné et comment il gagne sa vie, etc., etc. Et puis vous avez à côté le métier de pilote de chasse, comment on arrive à être pilote de chasse. Vous avez le métier d'hôtesse de l'air, vous avez le métier du chaudronnier, plein de métiers différents. C'est le métier qu'on essaie de mettre en avant. Je suis en terminale bac pro électricité, sauf que la filière me plaît plus. J'aimerais trouver quelque chose pour m'orienter pour mes études supérieures après. Du coup là on vient chercher des renseignements, là, notamment à l'armée, voir quels services ils peuvent s'ouvrir à ça et puis découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir, quoi. Donc le point orientation apprentissage de la CCI de Seine-et-Marne organise cette année la 16e édition de la nuit de l'orientation. C'est vraiment un rendez-vous très attendu par les jeunes, collégiens, lycéens, parents pour travailler le projet d'orientation. Donc on a près de 70 professionnels qui viennent pour parler de leur métier, présenter les organismes de formation, faire du coaching scolaire, il va y avoir des conférences, des ateliers. L'idée c'est vraiment de passer un moment convivial en famille pour pouvoir travailler sereinement son orientation. Alors cette année, on a enrichi la proposition de métier, donc plus de professionnels présents. On a également des ateliers d'orientation qui ont été ajoutés, des ateliers cybersécurité, des ateliers barman, cuisine, pliage de serviettes. L'idée, c'est vraiment que les jeunes puissent avoir des démonstrations de savoir-faire et que ce soit vraiment plus concret. Alors la nouveauté aussi cette année, c'est le Tour des métiers 77. C'est un bus de l'orientation itinérant qu'on a positionné devant la nuit de l'orientation. C'est un bus qui sillonne toute l'année les collèges, les lycées pour travailler l'orientation. Et enfin, je terminerai aussi par la présence de notre école qui est l'UTEC, avec plus de 2000 apprenants. Et cette école, avec ces 2000 apprenants, elle forme beaucoup au métier de l'hôtellerie, gastronomie et restauration. Et là aussi, nous avons énormément de potentiel avec cette école. Nous avons passé des partenariats très importants en Méditerranée, au Maroc, en Tunisie, en Espagne, en Italie. Voilà, nous sommes en train de créer un vrai consortium international autour de cette école et elle va donc permettre à la fois à nos jeunes de découvrir l'international et en même temps aussi aux jeunes de ces pays de découvrir notre savoir-faire et de faire une hybridation, ce que j'appelle, de nos méthodes, de notre savoir-faire. Et donc je trouve que c'est très passionnant dans les métiers du commerce, dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, dans les métiers de la cybersécurité que nous avons ouvert l'année dernière. Alors du coup, je suis en apprenti bac, donc en CSR, commercialisation de services en restauration. Et on fait, donc il y a des journées de pratique. Donc on est en plateau technique avec des vrais clients, donc on sert des clients et voilà. En fait, j'avais trouvé que l'alternance était plutôt pas mal parce qu'on avait l'opportunité de travailler beaucoup plus tôt, parce qu'on est 2 semaines au CFA et on est 2 semaines à l'entreprise. Ce qui fait qu'on a un patron, on a un salaire aussi qui rentre en jeu. Donc c'est plutôt pas mal et puis ça nous permet de faire une coupure entre le CFA, ce qui fait que si on n'aime pas trop l'école, c'est quand même plutôt pas mal. Alors du coup, après je vais me rediriger sur un BTS
Et après, je vais faire une mention complémentaire en bar pour terminer du coup derrière le bar. Voilà. Beaucoup savent ce qu'ils veulent faire. Alors, le métier du web, moi ce que je m'occupe c'est vraiment assez large, mais beaucoup savent ce qu'ils veulent faire. Beaucoup dans le design, dans le graphisme, mais aussi des community managers, il y a aussi du développement, c'est assez varié. Depuis le début de la journée, il y a eu énormément de monde. Ah ouais, je pense que je suis un des stands les plus sollicités. Oui, je suis à 16 personnes. Nous, on est des professionnels et du coup, on leur apporte notre expérience et notre vision métier qui est différente de la vision école. D'abord, ils se renseignent sur les métiers, effectivement, de quoi il s'agit, le quotidien, et puis après, on leur indique quelle école il faut faire ou le parcours ou ce que ça implique.